Shalom, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Didé et ce soir, je viens vous parler de vos rêves. Partageons, invitons. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous accorde vraiment sa grâce ce soir. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous sommes là pour prier. Nous prions pour nos vies. Nous prions pour nos rêves. Nous prions que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et je suis là pour te dire comment est-ce que tu dois faire avec tes rêves. Quand tu fais un rêve, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, tu dois savoir comment le gérer. Et c'est très important. Donc pendant que tu es en train de partager, je bénis ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Je déclare que l'onction de Dieu te touche, l'onction de Dieu te localise, l'onction de Dieu te visite par le pouvoir du Saint-Esprit pendant que tu partages ce live. Ce live qui va sauver la vie de quelqu'un. Ce live qui est important. Ce live que le Seigneur va utiliser pour t'expliquer un rêve. Ce soir, nous allons parler d'un rêve qu'une dame m'a envoyé. Amen. Une dame m'a envoyé son rêve. À la dernière minute, je l'ai vu et nous allons parler de ça. Est-ce que tu peux partager? Les brandani, sali brandana, sagado, la machete. Kora, rashinda, bagada, liba suku, damashana, masila, branda, katesh. Kale, brandani, kusutulande, libakata. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de gloire. C'est une année de célébration. C'est une année de bénédiction. C'est une année de victoire. Pendant que je prophétise sur toi comme ça, dis seulement Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire que ça doit s'accomplir. Amen veut dire que ça doit se réaliser. Je déclare cela sur ta vie, que cette année est différente. Je dis que cette année, c'est une année où tu vas te réjouir, où tu vas manger le lait et le miel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu te touche là où tu es, que l'onction de Dieu te touche. Pendant que tu partages, je prie en même temps pour annuler tous les mauvais rêves que tu as déjà faits jusqu'à présent. J'annule les mauvais rêves. Pendant que tu es en train de partager, j'annule les mauvais rêves. J'annule les mauvais rêves. J'annule les mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule les rêves où tu as mangé. Les rêves où on t'a poursuivi. Les rêves où, je ne sais pas, les gens t'en veulent. Quel que soit le rêve que tu as fait. Par l'autorité de Jésus. Par l'onction de Dieu qui est sur ma tête. J'annule ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout rêve de malheur. Même les rêves que tu n'as pas compris, les rêves que tu as compris, est-ce que tu peux partager, inviter les gens? Nous sommes sur Facebook et nous sommes sur TikTok, Maman Didé officiel et CCR Paris. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que pendant que tu partages, moi je prophétise sur toi, le fait de partager te permet d'entrer en compte avec ma prophétie. Quel que soit le mauvais rêve que tu as fait depuis l'année passée, j'annule ça au nom de Jésus. Je déclare que c'est nul et sans effet. Je déclare que ça n'a pas de pouvoir sur toi. Je déclare que ça ne va pas se réaliser. Je déclare que ce rêve-là est renversé. Au nom de Jésus de Nazareth, tous les mauvais rêves sont renversés. Si quelqu'un a fait un mauvais rêve te concernant, je suis en train de prier pour renverser le rêve-là. Quelqu'un t'a appelé, il t'a dit, j'ai rêvé que tu as fait l'accident, j'ai rêvé que tu es mort, j'ai rêvé qu'on t'a fait ceci. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus, j'ai une de mes filles, Tata Larose, qui m'a envoyé une vidéo. Elle m'a dit, une star qui a fait un rêve où il faisait un accident d'avion. Il a fait le premier rêve. Il a fait le premier rêve.
Il a maîtrisé. Deuxième rêve, maîtrisé. Troisième rêve, il est mort. Et finalement, il est mort. Il ne savait pas qu'il devait prier, il ne savait pas qu'il pouvait prier. Il ne savait pas qu'il devait renverser le rêve là. Et lui pensait que c'était seulement, alors que Dieu était en train de lui parler, qu'il y a un piège contre toi dans les airs. Alors renverse. Pendant que tu es en train de partager ce live, moi je me tiens par l'onction du Saint-Esprit et je renverse tous les mauvais rêves que tu as fait. Je renverse ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la gravité de ce rêve, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, peut-être tu as vu qu'on t'a enterré. Si tu t'es réveillé du rêve là, c'est que ça peut encore ne pas se réaliser. C'est si tu étais mort dans le rêve, que j'allais te dire que c'est fini pour toi. Et tu n'allais pas être là ce soir en train de me regarder. Mais Dieu, par sa miséricorde, t'a permis de te réveiller, de te lever, de sortir de ce cauchemar. C'est que le Seigneur va encore te faire du bien. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, pense à ce rêve. Tu peux même le mettre en commentaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout rêve négatif dans ta vie, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la source, quelles que soient les origines, quelles que soient les conséquences, j'annule ça au nom de Jésus. Je révoque ça au nom de Jésus. Je renverse ça au nom de Jésus. Je ne vois pas ton amen. Est-ce que tu peux mettre amen en commentaire? Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes ici, nous parlons des rêves. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai, alléluia, de votre destinée, de votre éternité. Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel. Et le Seigneur m'a envoyé cette année, en cette début d'année, d'insister sur le fait des rêves. De venir parler à quelqu'un pour dire que tes rêves sont importants. De venir dire à quelqu'un que Dieu te parle par tes rêves. De venir dire à quelqu'un que ne néglige pas tes rêves en cette année. Dieu va partir par là pour te parler. Et tu dois avoir cette sensibilité parce que le diable pourra aussi te parler par là. Et c'est pour ça que je suis là devant toi. Et je prie que ce soir, le Seigneur nous accompagne. Je prie que le Saint-Esprit m'utilise pour te parler, toi qui me reçois, qui m'écoutes. Je prie que le Saint-Esprit utilise ma bouche pour te sortir de ce problème. Matila ki machata. Envoyez les cœurs, mettez les cœurs et partagez. Zeketa brinda nu sutala kabashata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons là. Alléluia. Ton éternité est très importante. C'est ta vie après la mort. Et c'est maintenant que tu prépares cette éternité-là. Est-ce que tu m'entends? C'est maintenant que tu prépares ton éternité. Aujourd'hui, tout à l'heure, avant que je ne commence, j'ai lu dans mes messages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des rêves. J'ai une dame qui m'a envoyé son rêve. Et c'est de ça que je vais vous expliquer ce soir. Continue d'abord à partager et inviter. Et pendant que tu partages, je t'invite, toi qui m'écoutes, c'est la première fois que tu tombes sur ce live, à ne pas négliger tes rêves. Dieu dans la Bible a parlé à des rois dans les rêves. Il y a des choses que Dieu vient te dire dans les rêves. J'ai suivi une fois un témoignage d'une dame qui avait fait le satanisme. Elle dit que dans le monde spirituel, dans leur monde là-bas négatif, dans le monde des ténèbres, et il ne joue pas avec les rêves. Et ce n'est pas les rêves que le Seigneur lui avait parlé pour la délivrer, parce qu'elle était ancrée dans des pratiques négatives, dans des pratiques occultes. Et Dieu, par sa miséricorde, était passé par ses rêves pour lui parler. Et aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Donc toi, il y a beaucoup certainement qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont négligé les rêves.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Donc, le rêve que la dame là m'a envoyé, elle dit, bonsoir, apôtre Maman Dédé. J'ai rêvé qu'une dame voilée, elle a rêvé qu'une dame voilée lui coupait les ongles. Et c'est comme si elle était dans une file d'attente. Et derrière elle, il y avait quelqu'un d'autre. Alors que la dame coupait ses ongles, la dame disait, vous allez tout faire, vous serez toujours là. Ça, c'est un rêve. Est-ce que c'est même, on a besoin d'expliquer ça? Alléluia. Donc, son rêve, c'est que on lui coupe les ongles. Les ongles représentent quoi? Les ongles représentent l'œuvre de tes mains. Les ongles représentent ta richesse. Dieu a dit dans sa parole que je bénirai l'œuvre de tes mains. Si on vient te couper les ongles dans les rêves, c'est qu'on est en train de voler ta richesse. De prendre le fruit de ton travail. Et la dame qui le faisait, ce n'était pas à sa première victime, ni à son premier coup. C'est une femme, peut-être dans la famille ou je ne sais pas qui vit des grâces des autres, qui vit des bénédictions des autres. Il y a des personnes qui se lèvent le matin qui disent que « Oh, la souris a rongé mon doigt ». Tu te lèves le matin, tu penses que c'est les blagues. Tu trouves par exemple une blessure sur ton doigt. La souris a rongé ton doigt. Parfois, c'est même les orteils. Et parfois, ce sont des blessures sérieuses. Et tu penses que ce sont des amusements. Et tu vas commencer là-bas, comme le dernier live qu'on devait faire vendredi. Je vous ai fait une vidéo, j'ai mis ça sur mes pages, ma page Facebook et YouTube. L'école Esther, Facebook Maman dès 2022. J'ai partagé. La dame qui disait qu'elle rêvait toujours qu'on venait lui voler son sac. Et dans ce sac, elle avait beaucoup d'argent. Et dans ce sac, elle avait beaucoup d'argent. Donc, tout ça là concerne ta richesse. Vous savez, quand une année commence comme ça, Dieu a les bons projets pour tout le monde. Dieu veut que tout le monde réussisse. Donc, quand on dit bonne année là, c'est que Dieu veut vraiment que ton année soit bonne. Dieu veut vraiment que tu travailles, tu récoltes. Dieu est vraiment disposé. Le Seigneur a un agenda positif pour toi, pour chaque personne. Parce que Dieu est un bon Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons le monde des ténèbres. Nous avons les ennemis qui ont aussi leur agenda, leur feuille de route de l'année, leur programmation maléfique, négative. Est-ce que vous écoutez ça? Ces programmations-là sont là. C'est pour ça que quand tu es inconscient, quand tu es... Mettez les cœurs, envoyez les cœurs. Alléluia, mettez les cœurs. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, mettez les cœurs. Amen. Donc, quand tu es inconscient, ignorant, tu penses que comme tu n'as de problème avec personne, ah moi je n'ai rien fait à personne, je ne dois rien à personne, ta vie, ça va avancer comme ça. Non. Il y a des personnes que tu leur doives, que tu ne leur doives pas. C'est leur nature. C'est leur comme ça, de détruire les autres. Ils sont heureux. Quand les gens souffrent, ils sont heureux. Quand les gens pleurent, ils sont heureux. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens comme ça. Quand quelqu'un a un problème, c'est là où tu vois la personne est contente. Alors que toi qui es une personne normale, quand tu vois quelqu'un malade, moi quand je vois un enfant malade, je pleure. Ça me fait mal. Aujourd'hui, je me souviens d'un témoignage. J'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que j'imaginais ce que cette maman vivait avec son enfant à l'hôpital. Elle montrait les photos avec les tubes partout et tout. Donc, une personne normale est sensible à la douleur des autres. Mais il y a des personnes qui vivent dans un autre monde. Tu n'as pas besoin de les comprendre. Leur mission, c'est de détruire. Leur mission, c'est de TUER. Leur mission, c'est de nuire. C'est quand ils voient que ta vie n'a pas de sens qu'ils sont satisfaits.
Tu comprends un peu? Pendant que toi, tu es satisfait quand les gens sont bien, quand les gens sont heureux, quand les vies des gens ont un sens. Toi, tu es satisfait. Leur satisfaction, c'est quand les gens pleurent. C'est quand les gens se lamentent. C'est quand les gens ont des problèmes. C'est ça leur satisfaction. Donc, des personnes comme ça, si tu croises les bras et si tu es ignorant, elles vont ruiner ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur m'envoie réveiller ton esprit. Que ne dors pas la nuit si il y a un agenda négatif contre toi. Dieu a prévu de bonnes choses. Mais si tu dors, ça ne va pas se réaliser. Tu dois activer ça. Tu dois te lever pour détruire cela. Pour renverser. Pour contester les décisions là. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand je méditais ma Bible, j'ai trouvé un verset. Et ça m'appelait. Parce que je vais lire ça avec toi. Moi, je suis servante de Dieu. Donc, tout ce que je vais te dire là, je prends ça ici. Dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Et ça va tellement plus ce verset là. Et j'ai dit, je vais partager ça avec quelqu'un aujourd'hui. Pour te dire. Comment tu dois gérer tes rêves. Parce que quand je te dis ça, d'autres pensent que j'invente. Je n'invente pas. Ce que je te dis est basé dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que tu dois gérer tes rêves? Est-ce que si tu as la Bible, tu me trouves le livre de Amos, le chapitre 7. Amos, le chapitre 7. Est-ce que tu as la Bible? Amos, c'est un petit prophète qui se trouve après Osée, après Daniel. Amos chapitre 7. Dans ce livre-là, ici c'est Amos qui a une vision. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de vision. Dieu parle par les visions, par les rêves. Amos chapitre 7, à partir du verset 1, du verset 1 au verset 6. Souffrez que je vous fasse la lecture ici. Et là, vous allez prendre au sérieux ce que je vous dis. Que je n'invente pas. C'est dans la parole de Dieu. Dieu a tout prévu. Dieu veut que cette année, tu sois béni, que tu célèbres, que tu sois heureux, que tu sois joyeux. Dieu veut que cette année, ta vie ait un sens. C'est pour ça qu'il m'envoie te parler à l'heure-ci où je dois être en train de dormir. Alléluia. Amos 7 dit quoi? Au début, le titre de ma Bible, ça met la vision des sauterelles. Verset 1, je lis. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Il envoie la vision à Amos. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain d'après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Verset 3. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Ici, Dieu envoie une vision à un prophète Amos, au prophète Amos, pour lui dire que je vais détruire Israël. Je vais envoyer les sauterelles aller manger leur récolte. Quand nous allons dans Joël 2, à partir du 27, Dieu dit que les sauterelles se sont armées. Donc, les animaux mystiques, tu rêves des animaux. Tout à l'heure, on venait de prier avec les gens avec qui je prie là. On a prié pour détruire les animaux comme ça, les serpents, les scorpions, blablabla. Écoute, Dieu dit donc que je vais envoyer les sauterelles. Je vais détruire leur récolte. Là, ce n'est pas le diable qui planifie de détruire quelqu'un. Écoute-moi très bien. Dieu est au-dessus du diable. Quand le diable te combat, Dieu peut te défendre. Mais quand c'est Dieu qui est derrière ton problème, qui va te défendre? Alléluia. Quand c'est Dieu. Donc quand tu fais un mauvais rêve que c'est le diable, écoute, Dieu envoie le rêve, la vision à Amos qui va détruire la richesse, la santé, l'argent, l'année des peuples d'Israël. Amos se lève. Amos dit à Dieu que non. Amos refuse que ça s'accomplisse. Amos dit que non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Amos commence à intercéder. Amos commence à prier. La Bible dit que Dieu se répand.
Dieu dit que ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié. Un homme s'est opposé. Un homme a renversé. Là, c'est Dieu qui a prévu le mal. Est-ce que tu peux me partager ces vidéos et envoyer les cœurs? Continue de me mettre les cœurs. CCR Paris, ceux qui sont TikTok, CCR Paris, mettez les cœurs. Ceux qui sont sur Maman d'officiel, mettez les cœurs. Facebook, envoyez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Alléluia. Voilà un rêve, une vision que Dieu envoie. Une vision négative. Une vision de malheur que Dieu envoie. Et un homme se lève. Ce n'est même pas tout le peuple. C'est seulement le prophète Amos, c'est lui qui a vu la vision. Il s'est levé pour dire à Dieu que, Seigneur, tu ne vas pas détruire ma famille. Peut-être Dieu te montre que dans la famille, il y aura des problèmes et tout. Tu dois te lever et dire que, Seigneur, ta miséricorde, je demande pardon pour moi et ma famille. Seigneur, là, Dieu avait raison parce que la famille d'Amos, le peuple d'Israël, s'était détourné de Dieu. Et Dieu était fâché. Il dit, comme vous m'avez abandonné, malgré tout ce que je vous ai fait, vous ne voulez pas me suivre, je vais vous nuire, je vais vous détruire, je vais envoyer la pauvreté. Et un homme s'est levé pour dire à Dieu, ça n'aura pas lieu. Et Dieu dit, je me répands, je ne fais pas. Nous continuons la lecture. Verset 3, verset 4. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Donc Dieu envoie encore une deuxième vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsisterait-il car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà une série de mauvais rêves que Amos a fait une nuit. Je ne sais pas si c'est des nuits successives, mais il n'a pas baissé la garde. Il n'a pas baissé les mains. Il n'a pas accepté ça. Il a dit non, ça ne peut pas arriver. Et toi, maintenant, tu fais des rêves où Dieu vient te montrer que tes ennemis sont en train de programmer quelque chose contre toi. Et quand tu te lèves, tu commences à pleurer. Il veut faire comment? Ah, tu t'en fous, tu paniques, tu fais ceci. Non! Si Dieu peut se repentir du mal qu'il a programmé contre des gens, à plus forte raison, quand Dieu vient te révéler les mauvais plans de tes ennemis et tu te lèves pour renverser, comment Dieu ne va pas annuler ça? Dieu va seulement annuler. Donc Dieu a juste besoin, quand il te montre un rêve, c'est que tu réagisses. C'est que Dieu t'aime. Quand tu fais un rêve, je t'ai dit ça toujours, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que ces choses-là t'arrivent. Il ne veut pas que ce malheur-là te supprime. Il ne veut pas que ces choses-là... Et c'est dans le même livre d'Amos où la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc si Dieu vient te parler, c'est que tu es un privilégié. S'il vient t'annoncer quelque chose, n'aie pas peur, lève-toi. Ne dis pas que non, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas mal. Écoute-moi, tu peux prier. Et si tu sens que ta prière ne suffit pas, cherche l'accord, quelqu'un avec qui tu peux t'accorder. Si par exemple tu fais un rêve de destruction ou de mort dans ta famille, si tu m'entends, tu dois chercher quelqu'un dans ta famille si pour prier. Si dans ta famille les gens ne sont pas enfants de Dieu comme toi, même à l'église, tu dois te lever pour refuser ça. Pour dire au nom de Jésus, je renverse. Au nom de Jésus. Et tu commences à citer les articulations. Comme le rêve que la sœur nous a envoyé. Qu'elle est alignée sur une file. Et il y a une bonne dame, une mauvaise dame, qui est là en train de couper les ongles des gens. Tu dois commencer à dire au nom de Jésus. Je quitte de ta file là. Toute file de malheur. Où les gens sont alignés pour être dépouillés là. Je quitte de là au nom de Jésus. Ma vie quitte de là au nom de Jésus. Je ne serai pas ta candidate. Je ne suis pas ta victime. Tu ne vas pas couper mes ongles. Au nom de Jésus. Et si elle a déjà coupé, tu récupères tes ongles là. Tu dis mes ongles que tu as coupés là. Je déclare au nom de Jésus que je récupère ça. Par la puissance de Dieu. Ça ne va te servir à rien. Mes ongles sont inutiles entre tes mains. Je trempe ça dans le sang de Jésus.
Je récupère ma richesse. Je récupère l'œuvre de mes mains. Je récupère mes activités. Tu pries, tu récupères. Tu quittes sur la file là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas ta victime. Cette année, tu ne vas pas voler ma richesse. Et la dame a donné une phrase à la fin. Que vous serez toujours... Vous allez tout faire, vous serez toujours là. Vous comprenez ça? La stagnation là. La limitation là. Je renverse ça. Et tu déclares au nom de Jésus, je ne serai pas toujours ici. J'avance, je crois, je monte. Et si même par hasard, quand tu pries comme ça, hein, on appelle ça chez nous le ngot, le mauvais jeu, tu saccages son truc-ci. Je dis que j'enlève toutes les personnes qui sont sur la file, la file-ci. Est-ce que tu comprends que tu dois arriver à un niveau quand les sorciers ou le diable font l'erreur de venir te mettre dans les histoires, tu ne sors pas seulement toi-même, tu saccages tout là-bas. Tu gâtes tout leur plan, leur programme, tu saccages. C'est-à-dire que tu libères tout le monde sur la file là. Au nom de Jésus, tu ne vas exploiter personne. Toutes les personnes, tu achètes le problème. Et peut-être c'est pour ça même que Dieu te permet de vivre ça, de voir ça. Pour te dire que voilà comment ta famille est dépouillée. Voilà comment dans notre famille, vous pleurez l'argent. Vous pleurez le travail. Vous pleurez le mariage. Vous pleurez l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui est en train de couper vos ongles. À tour de rôle. Celui-ci arrive, est dépouillé, dépouille. Donc les autres, je ne peux pas aller leur montrer, ils ne vont pas comprendre. Et Dieu vient et te dit que toi, vaillant héros, vaillante héroïne, lève-toi au nom de Jésus et libère ta famille, libère tes frères, libère tes enfants. Saccage ça, attrape la dame-ci. Tu prends autorité sur la dame-ci. Tu la... Continue toi-même. Donc quand Dieu te montre que c'est quelque chose, ça veut dire que Dieu a confiance en toi. Dieu sait que toi, tu peux le représenter valablement dans cette famille. C'est pour ça qu'il est parti montrer à Amos. Parce qu'en fait, quand je lis la Bible, ce que je comprends de Dieu, c'est que Dieu nous aime tellement, il veut tellement qu'on revienne. Quand vous lisez ce livre d'Amos, Israël a tellement fait des choses. Et Dieu est seulement en train de les draguer. Venez, revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Cherchez-moi. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Dieu est seulement en train de les faire la cour que venez. Je vous aime, pardon, repentez-vous. Laissez le mal. Et eux aussi sont endurcis. Endurcis. Personne ne veut revenir. Donc Dieu là est seulement là que revenez. Tu as vu un mari que la femme ne fait que tromper, il dit que ce n'est pas grave, c'est ma femme. C'est comme ça que Dieu est avec nous. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va quitter la terre ici. Donc on doit profiter de revenir à Dieu. Et je profite pour te dire que toi qui m'écoutes là, reviens à Dieu. Reviens au Seigneur. Ne dis pas que non, j'ai trop fait de mal. Dieu, il t'attend. Dieu veut que tu reviennes à lui. Que tu te repentes, que tu aies la conscience que ce que j'ai fait là n'est pas bien. Seigneur, pardonne-moi, nous voici. Dieu a juste besoin de toi, il veut ça. Que tu aies cette conscience là que, il ne va pas te mettre dehors. Il dit que je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Donc toi, reviens à Dieu. Tu comprends ce que je viens de te dire? Donc si Dieu t'envoie des rêves, c'est qu'il compte sur toi. C'est que tu es important pour lui. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Il y a qui rêvent qui oublient. Et je t'ai dit, ce qu'il faut faire quand tu rêves, tu oublies. Tu dois prier pour récupérer tes rêves. Parce que là, il y a des informations. Imagine-toi, une famille comme celle qui m'envoie le rêve-ci. Si elle avait oublié son rêve-ci, alors que toute sa famille est en difficulté, voilà Dieu qui a envoyé la solution pour la délivrance. Maintenant, si tu oublies comment la famille reste encore dans les ténèbres, dans la souffrance, dans l'exploitation de cette sorcière-ci. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important.
Donc, tous les détails dans les rêves que tu fais sont importants. C'est pour ça qu'il est mieux de les écrire. Peut-être toi, tu ne vas pas voir les petits détails là. Mais quand tu vas m'envoyer ça, Karabashina Brakata. Quand tu vas m'envoyer ça, je vais t'expliquer. Alléluia. Il y a aussi une chose qui m'a marqué aujourd'hui et que le Seigneur a mis dans mon esprit de venir parler à quelqu'un. Vous savez, dans les rêves, Dieu nous parle. Quand Dieu te parle, toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous dis que je vous parlerai toujours de votre éternité. Demande à Dieu de te parler de ta vie à toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu dois connaître. Il y a beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup d'informations dans ta vie que tu dois connaître pour avancer. La fin du rêve a dit que vous allez rester sur place ici. Tu comprends ça? Vous allez rester sur place. Même tout ce que vous allez tout faire, vous allez rester ici. Il y a des informations dans ta vie que si tu n'as pas, même si tu pries comment, rien ne va se passer. Tu entends ce que je dis? Tu peux avoir les clés d'une maison, tu entres. Si tu ne connais pas où se trouve l'interrupteur pour allumer la lumière ou bien le compteur pour mettre de l'électricité, bien qu'étant dans la maison là, si tu es en hiver et que la maison est chauffée par l'électricité, tu vas mourir de froid. Si c'est l'électricité qui fait à manger, tu vas mourir de faim. Tu seras dans le noir parce qu'il te manquera une information. Une information. Tu as tellement de choses à connaître de ta propre vie. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Il nous distrait. On cherche à connaître les vies des autres. Alors que nos vies même sont en chantier. Ça, c'est de la pure distraction. Tu as oublié les problèmes de ta famille. Tu as oublié d'où tu viens. Ce sont les problèmes des gens qui t'intéressent. Dis au Seigneur de te révéler ta vie. Tu peux aussi demander au Seigneur de te révéler tes péchés. Dis Seigneur, révèle-moi mes péchés. David pouvait dire à Dieu que sonde mon cœur, sonde mes reins. Fais la prière si je t'en prie. Une personne qui fait la prière, ça ne peut pas rater le ciel. Donc moi, je ne te viens pas souvent te parler des choses de la terre. Parce que ta destinée, c'est que tu vas accomplir les plans de Dieu pour ta vie sur la terre. Mais à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le péché, c'est ce qui est l'ennemi de l'homme. Si tu commences à prier que Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui est en moi qui peut me faire rater l'enlèvement. Je te dis que le Saint-Esprit va commencer à te montrer. Moi, tout ce que je fais qui m'arrive, c'est parce que Dieu est venu me parler à moi. L'autre jour, je rentrais de l'église, je racontais à mes filles ce que le Seigneur m'a dit dernièrement. Elles étaient en train d'écrire. Hey maman, je dis oui, ça c'est moi. Donc dès que je bascule un peu, Dieu vient me dire que là tu as mal fait. Parce que c'est ma prière. Seigneur, ne me laisse pas me perdre. Ne me laisse pas avancer dans le mal. Toutes les fois où je me perds, ou que j'ai même l'intention, Saint-Esprit, révèle-moi. Enseigne-moi, quand tu peux même te repentir, apprends-moi à me repentir. Révèle-moi tout ce qui est caché en moi qui n'est pas bien. Quand tu fais la prière, si tu ne peux pas rater le ciel, à moins que le Saint-Esprit va maintenant te révéler et tu vas dire ah. Tu as compris? Ah, je m'en fous. Ok. Tu t'en fous. C'est très important. Donc, le but de mes lives, c'est de t'inciter, de réveiller ton esprit dans les choses spirituelles concernant ta vie. Si tu veux accomplir ta destinée,
Dieu a déjà relâché les mots. C'est déjà disponible. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu dois activer ça. Tu dois te battre pour accéder aux bénédictions là. Les amener à se manifester dans ta vie. C'est quelqu'un en train d'écouter ce que je dis. C'est pour ça que j'insiste sur tes rêves. C'est comme quand tu vas à l'hôpital et puis tu rencontres le médecin. C'est quoi, j'ai mal là? Il va commencer par te demander les symptômes. C'est quoi les symptômes? Tu as quoi? Tu te sens comment? Oui, tu commences à citer les symptômes de ce que tu ressens. Après, il te prescrit les examens de sang, de ci, de ça, afin que on trouve exactement ce que tu as. Et que tu sois guéri, qu'on te prescrive un traitement adéquat. Donc ne joue pas avec ta vie. Ne prends pas ta vie à la légère cette année. Nous sommes aujourd'hui le 22 déjà. 21, 22 du premier mois. Le premier mois est fini. Après on va entrer au deuxième mois, troisième mois, sixième mois, 2026. Cancellé. Finish. Pour ceux qui vont vivre. Beaucoup de personnes ont vu leur mort comme ça. Dieu est venu te montrer comment quelqu'un est en train de te pousser dans un trou. Et tu te réveilles le matin, tu vas manger, tu vas dormir. Le jour que tu fais un mauvais rêve, je t'ai dit que quand tu te lèves le matin, première chose, tu annules le sang, le feu. Deuxième chose, tu jeûnes, tu entres dans le jeûne. Parce que c'est la guerre, c'est le combat. Ça ne doit pas se réaliser. Ça ne doit pas s'accomplir. Je refuse ça. Au nom de Jésus, ce que tu refuses sur la terre est refusé au ciel. Tu renverses. Tout ce que tu as vu de maladie, je renverse. Je renverse ça. J'annule ça. Au nom de Jésus. Toujours au nom de Jésus. Même si tu as vu quoi? Voici Amos qui a vu ce qu'il a vu là. Il a dit à Dieu que non. Ça c'est Dieu qui dit. Il dit à Dieu que non, ça ne peut pas. La Bible dit que Dieu se répand. Il dit que ça n'aura plus. Satan c'est qui devant Dieu? Donc si les sociaux ont dit que cette année, je ne vais pas rire. Ou bien tu es arrivé qu'on t'a volé peut-être ton passeport, ta carte d'identité, ta carte de séjour. Tu te lèves le matin, tu commences à pleurer. Tu te lèves au nom de Jésus. Je récupère ça. Je récupère ça. Ça a l'air bizarre, mais c'est la réalité. Mais c'est la vérité. Au nom de Jésus, tu te réveilles comme ça. Tu es parent. Tu es arrivé qu'on a volé ton enfant. Ou bien tu as fait un rêve où tu vois, tu as peut-être 5 enfants. Dans le rêve là, tu vois 3. Tu ne vois pas 2. Mais 2 enfants sont allés où? Si tu ne vois pas tes enfants dans les rêves, c'est dangereux. J'ai 5. Où sont les 2 autres? Ça doit t'interpeller. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mes enfants. Partout là où ils se trouvent. Tu as la voiture normalement. Tu rêves que tu marches à pied. Tu penses que c'est normal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère ma voiture. Donc il faut que je suis en train de venir aiguiser, de t'enseigner les choses spirituelles. Tu as compris ça? Au nom de Jésus-Christ. Tu te rêves que tu es toujours sur un banc de classe, tout ça. Avant même de comprendre ce que ça veut dire. Toi, tu sais que c'est mauvais. Je ne suis plus dans la maison, là, je fais quoi là? Je sors de là. Qu'est-ce qui me retient ici? Je sors de là par le feu. Je ne reste pas ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est maintenant ta détermination à faire cette prière qui va amener Dieu à agir. Si tu fais ça de façon careless, c'est-à-dire que négligemment et tout. Il y a les rêves que tu fais, il y a aussi les rêves qu'on te dit, moi je ne néglige aucune information. Jamais, je ne néglige 0 information. Que ce soit ce que je vois moi-même, que ce soit ce que quelqu'un me dit même dans les blagues, même si c'est un enfant, même c'est qui, même c'est mon ennemi. Je ne néglige 0 information. Toutes mes informations sont mes sujets de prière. Toute information qu'on t'envoie, tu as entendu. J'ai prophétisé sur une dame à l'église, notre église au Cameroun,
pendant que je priais, il y a peut-être 2 ou 3 dimanches. Je priais, oui, je priais. Je prêchais, après j'ai commencé à prier. Et j'ai une parole de connaissance. Le Seigneur me dit qu'il y a une dame dans la salle. Elle a entendu un coup de fil. On l'a appelée en début d'année là. On lui a annoncé une mauvaise nouvelle. La dame s'est levée. Elle dit, maman, c'est moi. Je dis que, viens, je prie pour toi parce que la mauvaise nouvelle qu'on t'annonce là, on appelle ça l'autosuggestion. Ce qu'on a fait sur toi là, on vient t'annoncer ça comme c'est sur quelqu'un d'autre. Par exemple, tu fais un rêve. Un jour, c'est quoi cette année? Dans les années, ça c'est, je veux la parenthèse. Dans les années 2014, comme ça, les années là, j'étais trop malade. Et j'avais fait un rêve et je buvais beaucoup de remèdes. Je buvais, dans mes sacs, tous mes sacs, tu avais trouvé un antibiotique différent. Donc, j'étais déjà résistante à tous les antibiotiques. Et dans la nuit là, j'ai fait un rêve où une de mes cousines était décédée. Et la cause de son décès était intoxication médicale, overdose des médicaments. Dans le rêve, là, j'ai prié, je me roulais au sol. Donc, dans le rêve, elle savait qu'un c'était moi-même. Parce que je buvais trop les remèdes à l'époque, là. Quand elle me suis levée le matin, elle sentit qu'elle a fait, ce n'est pas la fille que j'ai vue. Hein. Donc, ça, c'est moi-même ici. J'ai commencé à renverser, à détruire et à limiter la dose de médicaments que je prenais. Donc, parfois, tu rêves de quelqu'un d'autre alors que c'est de toi. Il faut renverser. Donc, la dame là, on l'a appelée en début d'année, c'est elle qui nous dit maintenant. Son frère l'a appelée du village. Est-ce que tu as appris que telle dame est morte? Elle dit que comment toi tu me demandes, tu es là-bas. Il dit que je te dis, dès que le coup de fil là, la femme a commencé la maladie. L'autre jour encore son fils m'a appelé ici. Maman prie encore pour ma mère, ça ne va pas, blablabla. On a encore prié. Donc dès qu'elle a écouté la nouvelle-ci, question me dit que c'est toi qu'on attend ici. Hein. Donc balade-toi là où tu te balades à la route là. On attend ton corps ici. Tu entends ça? Tu dois être éveillé 2026. Tu ne dois plus subir la vie. Tu dois être cette personne-là qui prend sa vie en main pour dire que ça c'était avant. Vos attaques là, vos trucs là, c'était avant. Maintenant, j'ai la connaissance, l'onction que j'ai là, j'ai le Saint-Esprit, je suis né de nouveau, j'ai Jésus-Christ de Nazareth, je renverse. Et quand tu finis de renverser, parce que ça c'est le spirituel, tu dois aussi t'ajuster. Par exemple, tu fais un rêve, on te dit que tel est mort à cause, je ne sais pas de quoi, donnant une maladie. Tu te lèves le matin, commence à faire les recherches sur la maladie là. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui favorise ça? Peut-être qu'on va dire que, oh, c'est si tu manges trop de ceci, hein? Ou peut-être le sucre, ou bien quoi, c'est ça. Commence à régler ta vie dans le physique. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu est venu te parler. Commence à régler ta vie dans le physique. À mettre ta vie en ordre. À ne plus manger n'importe quoi. C'est-à-dire que on combat le diable dans le spirituel et dans le physique. Peut-être tu as rêvé que tu as fait un accident en allant sur tel endroit parce que tu pars te balader. Commence à ne même pas partir là-bas. Renverse. Et prends des précautions physiques. Peut-être tu fais un rêve où tu as envoyé des enfants quelque part, on allait les empoisonner. Tu te lèves le matin, tu renverses et tu ne les envoies pas là-bas. Ah, tu as déjà dit que tu vas venir, pourquoi tu ne viens plus? Ok, j'ai changé d'avis, désolé, blablabla. Full stop. Tu comprends ça? C'est comme ça. Ne dis pas que non, je vais faire pour faire plaisir. Dieu t'a déjà montré. Je dis souvent aux gens que tu peux boire un verre d'eau empoisonnée. Si tu es ignorant, Dieu te préserve. Mais si Dieu t'a déjà dit que dans le verre-ci, le verre qui est devant toi là, on a mis le poison là,
Hein? Ne bois pas. Si tu pars boire ça, tu vas mourir. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est la sagesse que je suis en train de te donner. Tu as un rôle à jouer pour ta vie. Tu as tes responsabilités à prendre. 2026, prends tes responsabilités en main. Prends tes responsabilités en main. Tu es responsable de ta vie. Tu as les enfants. Tu es responsable de leur vie. Prends tes responsabilités de façon intentionnelle. Ce n'est pas que c'est le hasard. Tu comprends ce que je te dis? Les gens qui meurent là ne reviennent plus. J'ai déjà perdu 2 êtres chers dans ma vie, ils ne sont jamais revenus. Voilà, c'est vraiment qu'ils me rendent compte que vous n'avez même plus venir. C'est ça. Donc si tu joues avec ta vie, alléluia. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Nous allons prier. Là où tu es là, commence à dire. Je ne sais pas quel est le rêve que tu as fait. Il y en a tellement, il y en a des gens qui font des rêves horribles. Quand je lis, c'est qu'une seule personne. Il y en a qui voient les hommes. Il y a une dame qui m'a écrit, mais comme c'est tellement long, coupez souvent, écrivez un. Vous espacez, vous envoyez, vous écrivez un autre pour que je puisse piquer et peut-être venir partager pour qu'on prie ensemble. Mais quand vous faites ça touffu comme ça, vous me donnez le travail. Est-ce que vous me payez? Vous allez me donner le travail, je vais prendre le rêve ici, commence à disséquer ça, maman. Vous faites quoi? Donc quand vous envoyez vos rêves là, si c'est un rêve, tu écris un rêve, tu envoies, tu écris un autre. Ça fait que si vous copiez, je copie un là et que c'est explicite, on comprend vite. Mais quand tu fais ça comme ça là, pour que moi, je vienne travailler, mon ami, tu me payes. Non, comprends un peu. Voilà. Donc il y a des gens qui font des rêves. Celle-là disait que elle voit les trucs sur le mur, où elle sent, où elle voit, où elle sent. Mais les gens comme ça, qu'on va vous dire que priez, venez à l'église. Nous sommes tous les dimanches à l'église CCR Paris, à Palaiso 8 avenue du 1er mai. Et demain, nous avons culte. Nous avons un culte demain. Nous faisons le culte en ligne les jeudis. Nous mettons le code de Google Meet sur nos pages. Connectez-vous, vous priez. C'est toi qui as les problèmes. Toi qui es paresseux. Il y a une dame qui m'a écrit ce matin. Je crois que c'est ma fille, Tata Laurent, qui lui a donné mon contact. Ah, c'est Tata Laurent qui m'a donné le contact. Elle dit que oui, tu as les problèmes écrits. Elle m'écrit qu'elle est épuisée. Elle ne sait pas par où elle va commencer. Donc moi, je dois entrer dans sa tête comme elle est épuisée. Pour aller comprendre ce qui l'épuise. Tu as les problèmes. Lève-toi et cherche ta délivrance. Cherche la solution. Aucune solution ne vient d'elle-même. Sois déterminé à sortir de cette situation. Je ne peux pas être plus déterminé que toi à sortir de ton problème. C'est ça qui nous fatigue. Les gens ont des problèmes et ils sont dans leur zone de confort. On doit les supplier. Comment tu as des problèmes et tu joues avec ta vie? Donc vous devez venir à l'église. Demain à mon culte, vous connectez. Il y a des prières que moi je ne suis pas à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise de faire certaines prières sur internet. Moi je ne suis pas à l'aise de faire certaines prières sur internet. Parce que Jésus même avait dit que les choses saintes, on ne donne pas ça aux chiens. Jésus même parlait les choses importantes en aparté avec ses disciples. Et quand il y avait beaucoup de gens, il parlait en parabole. Donc quand je viens sur les réseaux, je parle en parabole. La personne qui comprend, comprend. Mais maintenant, pour travailler ça, vous devez vous déplacer et venir à l'église. C'est très important. Sortez de votre zone de confort, cherchez Dieu. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouvez. Revenez à moi, cherchez-moi. Tu as des problèmes, tu ne cherches pas Dieu, tu comptes sur quoi? Commence à prier, dis Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mauvais rêve que je fais, commence à citer ton rêve là. Je renverse ça.
Elle dit que là, je me connecte à ta foi. Et je me connecte à la foi de Maman Tété. Seigneur, tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, je viens me connecter à la foi de ta servante. Et je renverse ce mauvais rêve-là. Je te renverse. Ce rêve de repas-là, je te renverse. Ce rêve d'attaque-là, d'oppression-là, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je renverse tout mauvais rêve. Par la puissance du Saint-Esprit, je renverse tout mauvais rêve que mes enfants ont fait. Tout mauvais rêve que quiconque a fait contre moi. Le rêve est annulé. Seigneur, je me tiens sur cette parole. Amos a dit que ce rêve ne peut pas se réaliser. Et Dieu a dit cancel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout mauvais rêve, les rêves d'oppression, les rêves de dépouillement, je renverse ça. Par la puissance de Dieu, j'annule les conséquences. J'annule les effets. Est-ce que tu es en train de prier comme moi? Dis, je renverse, j'annule les conséquences de ces rêves par l'autorité de Jésus-Christ. J'annule ça par le sang de Jésus. Ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. Je ne serai pas détruite. Aucun de mes enfants ne sera détruit. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère ma vie. Je récupère ma santé par l'autorité de Jésus. Si tu as fait un rêve qu'on t'a poursuivi, et c'était fort qu'ils te poursuivent, quand tu te réveilles, au nom de Jésus, je vous poursuis. Je me retourne et je vous poursuis. Par la puissance de Dieu, que les anges éternels vous poursuivent. Psaume 35. Que l'ange d'éternel les poursuive. Que votre route soit ténébreuse et glissante. Au nom de tous ceux qui m'ont poursuivi dans les rêves là, je vous poursuis. Je vous envoie les flèches de feu. Alors que maintenant, toi, tu fais ta part de film dans la prière. Au nom de Jésus, ils ne vont plus venir. Au nom de Jésus, vous poursuivez qui? La lâcheté là, c'est fini. Au nom, je vous poursuis. Au nom de Jésus, je vous poursuis. Je vous poursuis. Si on est venu te donner à manger dans les rêves, le restaurant là qui a préparé, le chef cuisinier, le feu sur eux, tu commences à les failles à tous. Quiconque est venu, toute table là, je détruis ça. Le restaurant là, les marchés où sont allés acheter la nourriture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne viens plus dans vos réunions là, je vous détruis. Les mains qui sont venues me nourrir là, tu pries au nom de Jésus-Christ. La prière, c'est même un travail. Parfois, tu pries comme ça, tu es fatigué, tu finis de prier, tu es casse. Et les jours comme ça, il finit de prier, je suis casse, fatigué. Parce que c'est le combat spirituel. C'est le vrai mot. C'est spirituel. Si nous marchons selon la chair, 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et nous ramenons captifs à l'obéissance de Christ. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu dois t'exercer à la prière. C'est important. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Ça doit être ta vie. Parce qu'en face, tu as des ennemis qui, eux, ils ne dorment pas. Tu as des ennemis qui ne perdent pas le temps. Ils ne perdent rien pour attendre. Donc, si tu t'amuses, on te chope. Tu as compris ça? Donc, c'est mieux de les anticiper et toujours sécuriser ton esprit. Seigneur, parle-moi. Le feu, avant de dormir, fais même ça pendant 10 minutes, le feu dans mon esprit. Je ne vais pas oublier mes rêves. Tu me parles ce soir, Seigneur. Parle-moi de ma vie. Quels sont les plans de mes ennemis contre moi? Qu'est-ce qu'ils projettent contre moi? Dieu va te parler. Il est celui qui m'invoque. Je réponds. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Chez nous, on dit Abimte. Donc, je suis là pour Maman Tété. Et je pense que nous parlerons ces jours-ci, peut-être même cette année, des rêves. Je fais ce que Dieu me dit de venir faire. Amen. Et je sais que ces vidéos-là vont t'aider à réguler ta vie et spirituelle, et physique, et matérielle, et financière. C'est très important.
C'est très important. Et n'écoute pas seulement, mets en pratique. Exerce-toi. Si tu es marié avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes soeurs, avec les partenaires de prière, à l'église, c'est très important. Aie une vie personnelle avec Dieu pour ta vie. Bâtis ta vie. Quand tu as un rêve, c'est pour le traiter. C'est un dossier à traiter. Les rêves sont des dossiers à traiter. Pour ceux qui ont travaillé dans l'administration, hein, quand on te donne un dossier à traiter, il faut le traiter et il y a un délai. Quand tu finis de traiter, tu renvoies au patron ou un patron te compte un dossier pour traiter. Tu dois rendre compte. Donc tous les rêves que Dieu t'envoie là, ce sont des dossiers que Dieu te compte pour traiter. Tu as compris ça? Donc tu as beaucoup de dossiers comme ça que tu n'as pas encore traités dans le spirituel. Et tu te plains. Tu veux épouser les milliardaires. Tu as plein de dossiers comme ça que tu n'as pas encore traités. Tu veux l'argent. Tu pensais que Dieu enrichit les personnes comme ça. La Bible dit que la gloire ne convient pas aux insensés. Pour vivre la gloire, il faut travailler. Alléluia. Donc, abonnez-vous à toutes nos pages. Maman de Dieu 2022, ECCR Paris. Ça, c'est Facebook. Hein. Quoi encore? Il y a plein de pages là-bas. Allez sur notre page ECCR Paris. Vous allez voir toutes nos pages là-bas. Maintenant, TikTok, on va dire 2 pages TikTok. Il y a CCR Paris. Il y a Maman de Dieu officiel. Donc, abonnez-vous, partagez. YouTube, l'école d'Esther. Priez, je vous supplie, priez pour vos vies. Priez pour vous. Priez. Si vous ne comprenez pas un rêve, envoyez-moi ça, je vais vous expliquer. Et allez prier. Et le Seigneur va vous bénir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et je prie encore pour vous. Aucun rêve ne va vous emporter. Si Dieu t'a parlé, je déclare que le rêve là est annulé. Et tu as la victoire. Tu rêves comme tu te lèves le matin, tu renverses. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Je vous attends plutôt demain. Après, vendredi encore, on va prier. Peut-être c'est ton rêve qui sera, qu'on va parler vendredi. Dimanche, on est à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.